Nous voici à la deuxième partie de la deuxième vidéo des opérateurs. Précédemment, nous avons expliqué ce qu'est un opérateur. Nous avons donné des syntaxes d'opérateurs assez complexes qui pourraient vous déranger. Je t'invite donc à voir la précédente vidéo si tu ne l'as pas encore vue. Nous allons expliquer et résoudre cet exercice. L'exercice nous demande de dire ce que fait le code suivant. Tout ce qu'on fera aujourd'hui, c'est de vous expliquer ligne par ligne ce que fait ce code. Vous essayerez de le refaire à la maison pour voir si vous avez compris. Ensuite, vous serez amené à programmer cela et à comparer vos résultats avec les résultats de la machine. Nous allons commencer. La première ligne, int égale à 10, int n égale à 10, p égale à 5, q égale à 10, r, c'est une déclaration des variables et initialisation de certaines, parmi lesquelles n, p et q. La seconde ligne, r égale à n, double égalité, p égale à q. Si vous vous souvenez de la règle de priorité PEMDAS, ceci veut dire qu'on devra toujours commencer par les parenthèses. Et donc, on lira ça de la droite vers la gauche. À P, j'affecte la valeur de Q. Donc, P prend la valeur de Q qui est 10. Tout simplement. Puis, est-ce que 10 est égal à n qui est 10? Si oui, cette sous-instruction retourne 1 si la comparaison est vraie et 0 si la comparaison est faux. Donc R va prendre une valeur, 1 à l'occurrence, parce que 10 est égal à 10. Puis nous avons le printf à 2 points, n égale à pourcentage d qui est le format des entiers naturels. Et donc, on sait dire que cela affichera à l'écran à 2 points n égale pourcentage d à la valeur de n. C'est-à-dire que les pourcentages d, lorsqu'ils sont nombreux, lorsqu'on a plus d'un format dans un print, sont donnés par succession de variables. C'est-à-dire que le premier pourcentage d correspond à n, le deuxième pourcentage d correspond à p, le troisième pourcentage d correspond à la valeur de q, et le dernier pourcentage d, en l'occurrence, correspond à la valeur de r. Ce sont des valeurs mises en mémoire, les valeurs des variables. Ici, ce sont les valeurs des variables qui seront affichées dans ce texte-ci. Donc, dans le texte, on aura a 2.n égale à 10, p égale à 10, puisque à p, j'ai affecté q, q égale à 10, et r égale au résultat de cette ligne-ci. Puis nous avons une affectation multiple, n égale à p égale à q égale à 5. La ligne suivante, nous allons commencer de la droite vers la gauche. En l'occurrence, en langage C, sur certaines comparaisons et ou des opérateurs, on sera amené à commencer tantôt de la droite vers la gauche, tantôt de la gauche vers la droite. Il faut donc savoir comment chaque opérateur se comporte. Et dans la ligne 47 nous dit P égale à P plus Q. Donc à P, j'affecte P plus Q. Puis à N, j'affecte N plus P.
P ici qui sera le résultat de P égale à P plus Q. Tout simplement. Nous continuons. Le print s'agit toujours d'un affichage à l'écran de N, P et Q. Donc à l'écran, on va afficher B, 2 points, N égale à sa valeur, P égale à sa valeur et Q égale à sa valeur. L'exécution de la ligne suivante se fera comme suit. P égale à P plus 1. N égale à N plus 1. Est-ce que N est inférieur à P? Si oui, on va faire N égale à N plus 1 et on va l'affecter. Autant pour moi, on va recommencer cette ligne. Cette ligne, on commence ici. Si N est inférieur à P, alors à Q, j'affecte N plus plus. Ceci veut dire que à Q, j'affecte N et à N, j'affecte N plus 1. Donc, je me répète. Est-ce que N est inférieur à P? Si oui, à Q, j'affecte N plus plus. C'est-à-dire, à Q, j'affecte N, puis à N, j'affecte N plus 1. Sinon, à Q, j'affecte P, puis à P, j'affecte P plus 1. La ligne suivante, c'est toujours un affichage à l'écran des valeurs NPQ. La ligne suivante, si N, est-ce que N, si N est supérieur à P, n'est-ce pas? À Q, j'affecte N, puis à N, j'affecte N plus 1. Sinon, à Q, j'affecte P, puis à P, j'affecte N plus 1. Vous voyez que si on change plus N, par exemple, N plus par plus N, qu'est-ce qu'on aura? Si N est supérieur à P, à Q, j'affecte plus N. Souvenez-vous, plus N, c'est deux instructions. C'est d'abord à N, j'affecte N plus 1, c'est-à-dire j'incrémente d'abord la valeur de N, n'est-ce pas? Donc, puis à Q, je stoppe le résultat de l'incrémentation, tout simplement. Donc, si N est supérieur à P, à N, j'affecte N plus 1 et à Q, j'affecte la valeur de N qui est N plus 1, la nouvelle valeur à l'occurrence. Donc, tout simplement, à Q, j'affecte N plus 1, tout simplement. Est-ce que ça veut dire? Mais néanmoins, il y a d'abord une incrémentation avant d'avoir une affectation. Et ici, il y a d'abord une affectation avant d'avoir une incrémentation. Si vous avez retenu cela, je pense que tout ira pour le mieux. Et donc, je t'invite à refaire cet exercice posément, à comparer tes résultats avec les résultats de la machine pour voir si oui ou non tu as compris. N'hésite pas à regarder cette vidéo plusieurs fois pour savoir effectivement comment les règles de priorité en langage C se passent. Nous t'invitons une fois de plus et te remercions pour les efforts que tu as faits jusqu'à présent. Et nous te demandons de continuer sur cette lancée, à continuer à te développer en programmation, notamment en langage C. La prochaine vidéo sera la suite du cours. Nous t'invitons à liker, à partager et à commenter. Merci.